Pourtant, il y a plein d'amour au fond de moi. J'ai vraiment de l'amour pour les autres. Un amour très fort, très sincère. Mais personne n'entend cet amour. Ce monde n'a tout simplement pas besoin de moi. Bon, c'est très bien. Maintenant, il va falloir essayer de comprendre pourquoi vous ressentez ça. Ça va, merci. Allez, au revoir, Madame Thomas. La semaine prochaine. Bonjour, Hélène. Bonjour. Comment allez-vous cette semaine, Hélène? Depuis plus d'un mois, ça va beaucoup mieux. Ça va très bien. Oui. Depuis 3 ans que je suis en thérapie avec vous, j'ai l'impression d'avoir appris à me connaître. Je suis moins angoissée, je suis plus sereine. Oui, il me semble que vous allez beaucoup mieux. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais vous m'avez vraiment aidée. Je pensais qu'il serait peut-être temps que vous arrêtiez les séances? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je trouve que mes relations avec ma fille vont très bien. Je culpabilise plus du tout. J'ai l'impression d'avoir complètement digéré mon divorce. Alors je pense que je peux arrêter, oui. Hélène, si c'est ce que vous ressentez, vous avez raison. Alors on arrête là? Oui. Oui, j'avoue, ça va me faire bizarre de plus vous revoir, mais c'est ainsi. Mais n'hésitez pas... Pardon. Non, allez-y. Qu'est-ce que vous alliez dire? N'hésitez pas à me rappeler, à reprendre contact. Bien sûr. Bon, mais on peut arrêter là pour aujourd'hui? Enfin... Vous êtes quelqu'un de... très attachant. Bon, bah merci. Et peut-être qu'on se reverra, Hélène, non? Oui. Alors à bientôt, peut-être? Oui, peut-être. Au revoir. Ça va? Moyen. J'ai l'impression que j'ai le crâne qui gonfle pendant que je dors. Et puis les yeux qui se rapetissent, tu sais, on est même comme ça. J'ai les bras qui s'allongent comme ça. Ah non, c'est des sensations qui m'angoissent vraiment. Hein. J'ai l'impression de faire partie de mon lit. Tu veux que je te dise un truc, Jeff? Je crois que le médicament que tu m'as prescrit, ça me fait un effet bizarre. Je le prends plus. Arrête de prendre ce médoc. Tu le prends plus? D'accord. Je le prends plus. Non, parce que en même temps, si tu veux, dans la journée, ça va, mais alors la nuit, je deviens dingue.
Ça va, toi? Oh, tu tout pas l'eau, hein? Ouais, j'ai un peu de mal en ce moment, ouais. Ah. J'avoue que les problèmes des gens, ça me passe au-dessus. Merci. Et je suis vraiment amoureux. J'y pense tout le temps, ça me bouffe. Pourquoi tu vas pas consulter? Non, mais va consulter. Attends. Non, tu sais, les psys... Moi, il y a un moment donné, j'ai envie de monter sur ce bateau et d'aller pêcher au large, tu vois. On court un peu, là? Allez. Allez! Tout va bien? Ouais, une autre, s'il vous plaît. Non, en fait, non. Oh, puis si, la même chose, je prends la même chose. Pas de problème. Tiens. Bonjour. Bonjour, Hélène, ça va? Et vous? J'étais dans le quartier pour mon dentiste, n'est pas loin. Vous voulez boire un verre? J'ai 5 minutes. Oui, si vous voulez, mais alors 5 minutes parce que je dois récupérer ma fille à son cours de tennis. Bien, alors si vous voulez, on peut se mettre là. Très bien. Parfait. Ça me fait plaisir de vous voir, de te revoir. On se tutoie? Comme vous voulez, hein, on se vous voit si tu veux. Non, d'accord, tutoyons-nous. Ça fait 3 ans qu'on se connaît. On a bien le droit après tout, hein. Oui. Tu bois quoi? Je sais pas, un café? S'il vous plaît? Un café. Oui, je vous apporte votre bière. Et vous attendez. Ah, bah oui. Bonjour. Un café et une bière, s'il vous plaît. D'accord. Et la boutique, ça marche? Ah, oui, ça marche très bien. Et toi, ça marche? Oui, oui, moi, tu sais, hein, les gens ont des problèmes, ils adorent en parler, ça, c'est éternel. Hein. Pour moi, c'est du vent dans mes oreilles, ils ont surtout besoin d'être écoutés. Ah bon? Enfin, je plaisante, je dis ça, je fais un travail sérieux avec eux. Le café pour mademoiselle. La bière de monsieur. Merci, jeune homme. Mais ton métier, c'est une vocation. Non, tu sais, je suis parti de Saint-Malo à 19 ans et je suis monté ici pour les études et pour fuir ma famille. Je me suis intéressé à la psychologie, sûrement parce que ma sœur avait des problèmes assez graves. La pauvre, elle avait 2 personnalités. Étant petite, on a cru qu'elle était autiste et en fait, elle avait une maladie psychologique rare et grave. C'est sûrement pour ça que je me suis intéressé à la psychologie. Mais maintenant, ça va, hein, elle est heureuse avec les médicaments, elle sait plus qui elle est. On l'a enfermée. Oui. Et t'as des enfants? Non, mais je pourrais en avoir, je crois. Je sais pas, enfin, j'espère. Et j'aimerais bien en avoir. Je crois que je peux. Avec une femme, certainement. Et sinon, en dehors de ton métier, tu fais quoi? Oh plein de choses. Hein. J'aime la photo, le vélo. Et toi? Ah, moi j'adore le cheval. Tu sais, les courses hippiques, les promenades, le polo. Ah oui, moi aussi, tiens. Même le tiercé. J'aime bien le tiercé. Je joue tous les dimanches. Ah oui, c'est vrai que c'est beau les chevaux. Je suis jamais monté sur un dada, mais ça... un jour, pourquoi pas. C'est un rêve. Bon, écoute, je crois qu'il faudrait que j'y aille. Et sinon, tes sentiments, tu arrives mieux à les exprimer maintenant? Oui, mais je me sens moins spontanée qu'avant. C'est beaucoup plus compliqué. Dommage. Oui, pourtant on peut t'aimer. Il faut juste que tu trouves la bonne personne, quelqu'un qui soit à l'écoute. Oui. Non, c'est vrai, c'est un homme comme ça qu'il me faudrait. Pardon. Écoute, c'est pas grave. Excuse-moi, j'ai voulu rattraper
Le verre. Je suis désolé, tu veux une serviette? Non, mais tout va bien, tout va bien. Hein, ça va sécher, c'est rien. Là, il faut que j'aille chercher ma fille. Mais il faudrait qu'on ait plus de temps pour parler. Tu voudrais venir dîner à la maison, jeudi soir? Ah bah oui, avec plaisir. Oui, jeudi 23, tu peux? Oui. Au revoir, Jean-François. À jeudi, Ouais. Hélène. Jean-François. Avant, Sylvia, je la trompais de temps en temps avec Carole, mais depuis que j'ai rencontré Clara, j'ai vraiment peur de faire de la peine à Sylvia. Elle est fragile, Sylvia. Même si on se voit moins en ce moment, enfin, quand on se voit, je peux vous dire que c'est la fête. Hein. Si ça se trouve, elle me trompe aussi, mais je m'en fous. Oui. Et Carole, elle est hyper bonne au pieu. C'est vraiment pas simple de gérer 3 nanas à la fois, je les aime toutes les 3. Oui, mais enfin, à un moment donné, vous allez devoir faire un choix. J'aimerais que ça se passe sans conflit. Ouais. J'aimerais qu'elles disparaissent comme ça en me remerciant de les avoir aimées. Mais pourquoi avoir commencé une relation avec Clara, c'est ça? Comment ça s'est passé? Racontez-moi un peu. Dans un bar un peu branché, un soir, je traînais. Et vous savez, moi, j'ai pris des cours de séduction, de drague. Oui. Il y a 3 ans, j'étais hyper timide et très très mal dans ma peau. C'était juste après l'accident. Oui. J'ai pris des cours avec un coach. Ça m'a vraiment fait du bien. Et aujourd'hui, c'est devenu comme une habitude. Quand je vois une femme qui me plaît, je la drague. C'est une façon d'être, c'est un vrai plaisir addictif. J'en ai besoin, mais comme de respirer. J'adore les premiers moments de découverte. Ces moments d'approche où vous sentez qu'une femme commence à s'intéresser à vous, c'est excitant. Par exemple, quand une femme rougit, c'est unique. C'est jouissif de sentir qu'elle mord à l'hameçon. Ça me redonne vraiment une vraie envie de vivre. Excusez-moi, juste, je peux vous poser une question un peu en dehors de la séance? Oui. Voilà, je sais que ça se fait pas normalement ce genre de choses, mais c'est très important pour moi. Ouais. J'aurais besoin de conseils personnels entre hommes. Ouais. Voilà, je suis très amoureux d'une femme et ça fait un certain temps qu'on se connaît, mais quand on est ensemble, en face à face, je n'arrive pas à lui faire comprendre qu'elle est très importante. Ouais. Avec elle, dès que je dis quelque chose, la seconde d'après, je me dis mince, quel con. Et j'enchaîne sur des considérations stupides, sans intérêt. Je perds le fil de mes pensées, je suis plus moi-même. Ouais. Oui. Bref, je dois la voir demain soir, on doit dîner ensemble et j'ai peur de tout foutre en l'air. Vous pourriez me conseiller? Ah oui, mais on est bon en séduction quand on s'entraîne. Faut s'entraîner, c'est tout. C'est comme un sport, faut vous entraîner avant de la revoir. Comment m'entraîner? Entraînez-vous sur d'autres femmes, n'importe lesquelles. Des femmes que vous connaissez pas, même dans la rue. Ça vous permettra d'acquérir une certaine aisance et un certain savoir-faire pour maîtriser votre capacité de séduction devant celle que vous aimez. Vous pourriez me donner des trucs, des astuces? Il doit bien y avoir des règles. Ouais, mais le mieux, ce serait que je vous suive, quoi, que je sois avec vous, derrière vous, pour vous coacher. Vous pourriez faire ça aujourd'hui? Les femmes ont autant besoin que nous d'être aimées. Le but est de leur faire croire que c'est elles qui nous choisissent. Pour vous qui êtes psy, ça devrait être facile d'essayer de repérer ce qu'il y a de particulier chez une femme, non? Oui, plus ou moins. Par exemple, si elle fait des efforts de coiffure, si elle aime la mode, si elle est bien habillée, si elle aime le sport, hein, essayez de trouver son truc à elle. Et ça, faut très très rapidement lui en parler, mais de façon détournée. Vous voyez, essayez de la surprendre sur un domaine qui la touche. Je lui parle d'elle, mais indirectement. Voilà, c'est ça, exactement. Il faut l'accrocher. Vous pouvez la faire rire aussi, c'est pas grave, hein, c'est même mieux. Hein. Par exemple, si une femme passe à côté de vous avec un petit chien en laisse, hein, vous dites attention, il y a un tigre. Et là, vous sautez comme ça sur les côtés, hein, et après vous voyez avec elle et vous enchaînez. Je vois. C'est la première fois que c'est difficile, après ça devient une habitude. Hein. Faut être très naturel, très décontracté.
vous lancez des sujets de conversation comme ça, surprenants et sympathiques. Ok? On y va? On y va. Allez. Allez, lancez-vous, je vous regarde. Bonjour. Bonjour. Bonjour, jeune homme. Alors, ça va? La vie, les études, tout ça? Tes parents sont cool? T'as une petite amie? Qu'est-ce que vous voulez? Eh ben, il est mignon, hein. Il a l'air super éveillé, comme sa mère. Ah, vous la connaissez? Ah non, enfin, comme vous êtes sa grande sœur. Ah non, sa babysitter. Non, je suis une amie de ta mère. Il y a un problème? Ben non, je voulais dire, il est mignon, comme vous. Vous êtes éveillé? Erreur de préoccupation. Vous avez vu, elle s'en fout de l'enfant. Ah ouais. C'est pas simple, hein. Et peut-être si je m'entraîne sur des personnes âgées, c'est plus facile. Ah non, pas les vieilles, hein. Elles vous prennent la tête pendant 1 heure. Non, on enchaîne, faut enchaîner, là. Ah, une belle femme. Oh, un gros con. C'est pas mal. Avec un petit peu plus de finesse, ça sera mieux. Celle-là, là. Trouvez un truc, là. Là, faudra tenter le contact physique, genre je vous prends le bras, la main, là. Essayez de la bloquer un instant avec votre corps. Allez, vas-y, foncez. Non, mais... On dingue, bah, attends, mais... C'est incroyable. Mais faites attention, là. Ça va? Sportive? Ça va? Ah, ouais, ça va. Ça va beaucoup mieux. Dès que je vous vois, j'ai plus mal. Non, il y a un mec qui veut se jeter à l'autre. Alors? J'ai mal. Bon, allez, c'est bon, là, faut se battre, là. Allez, on continue, là, vous commencez avec Yo, hein? On y va. Je vais une pharmacie. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis tombé sur le genou. Vous auriez une crème genre arnica? Ben, bien sûr. Mais vous saignez? Vous avez désinfecté? Non, vous... ça saigne pas, c'est juste un petit coup, quoi. D'accord. Arnica. Oh, pardon. Et vous auriez une crème pour le charme? Pardon? Une crème qui donne du charme, de la beauté. Non, parce que comme vous êtes très jolie, je me dis que vous avez dû en mettre souvent. Ou alors en pilule, peut-être? Pour le charme? Ouais, le charme, c'est comme la beauté avec un petit plus. Ah oui, j'en ai. Approchez. Pardon? Vous voulez quoi? Hein? C'est ma poitrine, c'est ça? Ça vous excite? Ah non. Mais si, je le vois dans vos yeux, vous pensez qu'à ça. Pas du tout. Vous pouvez pas penser à autre chose? Ça pense qu'au cul. Même, c'est pas possible. On est des êtres humains, on a un cerveau, j'ai un cerveau. Je suis pas qu'une paire de seins et vous une paire de couilles. Vous êtes tous des obsédés, allez-vous-en. Excusez-moi, Non mais allez-vous-en, partez là, laissez-moi tranquille. Maman, si obsédé, restez soignés. On va se tutoyer, ce sera plus simple, hein. J'ai une idée pour toi. Faire un exercice imposé. Tu m'entends, là? Ça va? Ouais, j'ai essayé un truc avec la pharmacienne. Ce que tu me proposes, là, tes techniques, c'est pas un peu con? Tu rigoles? C'est pas con. C'est pas con du tout. De toute façon, c'est pas une question de technique, c'est une question d'entraînement. C'est le vécu qui compte, mon vieux. Tu dois le savoir, ça, toi, en tant que psy. Faut vivre les choses. Faut vivre pour comprendre. Faut pas analyser, faut vivre. Plaire. Le ressenti de ton vécu en tant qu'homme. Ah ouais, t'es un spécialiste. Ok. Ah non. Tu vas lui acheter un bouquet et juste après tu lui offres. Oh. Allez, vas-y, je te regarde. Hein. Elle est super belle cette fleuriste. Vas-y, essaye d'avoir son numéro. Hein. Vas-y, sinon je vais moi. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Bonjour. Oui, je voudrais un beau bouquet de roses, tiens. Voilà, des roses, c'est bien. Voilà, oui, des roses, c'est pour... C'est pour faire en salade? Non, c'est pour offrir. Vous pouvez me conseiller? Bah si c'est une histoire d'amour, des roses rouges. Ah, je sais pas encore, c'est platonique pour l'instant. Ah, peut-être plutôt des roses. Plutôt des roses. Plutôt celle-là, plutôt. Je m'appelle pas plutôt, je m'appelle Sophie. Oui, Sophie. C'est joli comme prénom. Moi, c'est Jean-François. Alors, je vais prendre 11
Rose, rose. Pas les rouges, hein. Les roses. Ma grand-mère s'appelait Rose. Elle était très belle, comme vous. Merci. Vous allez voir, ça va lui plaire. J'espère que ça va marcher, votre rendez-vous amoureux. C'est mignon. Oui, c'est pour une amie de ma mère qui est à l'hôpital. On va l'amputer d'une jambe. La gangrène. C'est affreux. Non, c'est une blague. C'est pour offrir à une femme magnifique qui a tous ses membres. D'accord, je vois. Voilà. Ça fera 44 €, s'il vous plaît. Bon rendez-vous alors. Et en fait, c'est pour vous, Sophie. Je vous les offre. J'aime les femmes. Ah. Elle est bonne, celle-là. C'est pas drôle, c'est vrai. Au revoir. Au revoir. Alors? Sympa, homo, avec un drôle d'humour. Ça peut plaire à certains. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Je suis mort. Je suis crevé. C'est pas fait pour moi. C'est pas mon truc. Me faire jeter par des femmes toute la journée, ça m'amuse pas. Tu sais, moi, j'ai dû passer par des dizaines d'échecs avant d'y arriver. C'est l'entraînement qui compte. Faut banaliser le râteau, faut pas avoir peur d'en prendre. Oui, mais moi j'en veux une seule. Et vous, toi, t'en as plein. Tu dois maîtriser l'art de séduire. Tu dois te dire que c'est un art. Hein, il faut pratiquer pour y arriver. Le talent, c'est d'abord du travail. Ouais. Ok? Bon, allez, moi, je vais y aller. Ouais. On se refait une séance quand tu veux. Tu m'appelles, tu viens dîner à la maison, on en parle. Ok? Non, mais tu rigoles, Ranchin. Ça m'a fait super plaisir de t'aider. Hein. Allez, c'est cool. Je t'embrasse. Oh là. Et regarde-moi et prends-en de la graine. Dans 2 minutes, j'ai son fontaine. Mademoiselle, excusez-moi. Je peux vous poser une question? Oui. Bonjour. Est-ce que vous êtes au courant là, que le gouvernement va lancer un nouvel impôt sur la beauté? Non. Non? Ça s'appelle la TVB, c'est la taxe sur la valeur de la beauté, et vous allez en payer un max. Quoi. Ah vous? J'ai un ami qui est spécialiste en fiscalité de la beauté, Ouais. et si vous voulez, on va boire un café. D'accord. Je pense qu'il va pouvoir faire quelque chose pour vous. Ça vous dit? Excusez-moi. J'ai un bouquet de fleurs, je sais pas quoi en faire, je peux vous le donner? Je vous l'offre. Vous êtes sûr? Oui, je vous l'offre. Bon, merci. Merci beaucoup. Je suis en plein polar. Pardon? Je suis en train de lire un polar norvégien. Ça fait peur, c'est terrible. Oui, ça doit être beau la Norvège. Et j'écris aussi. Ah oui, vous écrivez? Oui, pour mon plaisir. Qu'est-ce que vous écrivez? Oh, tout un tas de petites choses. Mon rêve, ce serait d'écrire un vrai bon livre qui fasse peur ou un polar captivant. Bah, par exemple, quelqu'un trouve une personne dans la rue, allongée tout seul, sur des pavés mouillés, et ben il a une fourchette plantée dans le dos. Voilà, et puis il y a un bout d'oreille qui traîne par terre. Et dans la paume de sa main droite, il tient un morceau de robe de mariée. Les inspecteurs arrivent, et là, l'homme blessé dit une dernière phrase avant de mourir. Il dit « Mon chien fait des rêves prémonitoires, lui seul sait qui m'a tué. » Voilà. Oui, bah, c'est bien, vous avez de l'imagination. Ouais. Bah, rapprochez-vous. Oui. Ici. Qu'est-ce que vous buvez? C'est un perroquet. Je m'appelle Estelle. Jean-François, enchanté. Enchantée aussi.
Pourquoi le petit monsieur? Un perroquet. Voilà, puis s'il n'y a pas de perroquet, un pigeon ou un moineau, ça ira aussi. Et sinon, vous faites quoi dans la vie? Psychothérapeute. Ah bah c'est bien ça, psy. Oui, enfin c'est bien. Moi, je suis kiné. Je m'occupe du corps et vous de l'esprit, c'est marrant. Le perroquet de monsieur, il n'y a plus de pigeons. Ah, ça fait des années que j'avais pas bu ça. Et sinon, vous vivez en couple? Non. Non, il y a 2 ans, mon futur mari s'est barré avec une stripteaseuse avec du mariage. Et vous avez déjà essayé de vous marier? Non. Aucune stripteaseuse a voulu se marier avec moi. Et ça, là, les fleurs, c'est pour qui le bouquet? Vous avez rendez-vous? Ça n'a plus aucune importance maintenant. Oh, votre tête me rappelle quelque chose. Non? On dirait cet écrivain canadien qui est parti vivre au fin fond de l'Alaska tout seul. Qui ça? Ah, je sais plus. En tout cas, il a écrit des livres sur, oui, sur l'amour de la nature, les grands espaces. Il a fini bouffé par un ours, là, vous voyez? Non, je vois pas. En tout cas, vous avez un petit côté artiste tourmenté. Un peu inquiet. C'est vrai que j'ai un fond de velléité artistique en moi. Ouais, ça me travaille, alors je prends des photos. Quel genre de photos? Bah, en fait, je les montre à personne, mais je prends souvent des poissons en photo, hein, principalement des poissons. Ah, mais vous faites de la plongée? Non. Non, je prends des photos de poissons que je trouve chez mon poissonnier, tout simplement. Ah, bah, c'est tordu comme idée. Ouais, totalement, en effet. Et on peut les voir? Bah, elles sont chez moi. Et c'est loin chez vous? Vous savez, c'est assez particulier, hein. C'est vraiment des gros plans de poissons. Bah oui, mais ça m'intéresse. Ouais, une autre fois peut-être. Faudrait que je retourne bosser, ma salle d'attente doit être pleine. Ouais, d'accord. De toute façon, moi aussi, j'ai pas le temps. Bon, bah, je paye parce que comme vous pourrez vous faire les fleurs. Et sinon, on pourrait... Se revoir? Éventuellement? Ah merde, ah bon? Oui? Je vous donne mon numéro? Eh ben oui, donnez-moi-le. Oui. Ah non, je vais plutôt prendre le vôtre. 06 23 92 95 47 JF. Votre nom? Villers. V-I-2-L-A-I-R-E. Ah. Chez Villers, si, comme ça vous aurez bien. Bon, bah, on se rappelle, comme on dit. Non, mais faites pas trop attention, je suis un peu pompette. En fait, j'ai bu 3 verres à midi, alors. Et excusez-moi, je peux vous demander un truc? Vous semblez très franche. Ouais, j'aime bien la franchise. Dans notre rencontre, ce que je vous ai dit, ça vous a convenu? Mon comportement, la manière dont je vous ai abordé, rien ne vous a choqué? Ah, choqué, non. Mais comment vous me percevez en si peu de temps? Je sais pas. Peut-être qu'on est fait pour vivre ensemble et avoir plein d'enfants partout. Oui, vous êtes peut-être bien, mais... C'est toi qui vois. Au revoir, Jean-François. Salut, Estelle. J'ai oublié les fleurs. Ciao.
François, entre. Tiens. Merci. T'as 7 minutes de retard. Ah bon? Mince. Non, enfin, je disais ça comme ça parce que je regardais l'heure. Tu sais, je suis très précise. Et voilà. Bienvenue chez moi. C'est bien chez toi. Je m'attendais pas à ça. Quoi? Non, je m'attendais à plus moderne. Moderne? Oui, enfin par rapport à ta manière de t'habiller. Enfin, je sais pas pourquoi, hein, mais c'est beau, j'adore les meubles anciens. Non, mais c'est du faux ancien. En fait, je prends souvent des faux vieux meubles. C'est beaucoup plus solide. Ah ouais. Ça vieillit mieux. Et en fait, c'est tout aussi beau quand on aime. T'aimes pas? Si. C'est très chaleureux. C'est chaleureux. Sauf là. En fait, je cherchais des tableaux de 27 cm de large, tu vois, pour ce mur. Et puis, un jour, j'ai trouvé la taille exacte, alors je les ai achetés. Et comme ça couvre parfaitement le mur. Oui, intéressant. Je me balade toujours avec 1 centimètre dans la poche. J'aime bien celui-là. Ah oui. C'est toujours très beau, un cheval qui pèse. On dit pèse? J'adore les chevaux. À un moment même, certaines civilisations humaines ont évolué grâce aux chevaux. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que si on n'avait pas pu les apprivoiser, le monde aurait été différent. T'imagines si on n'avait pu dresser que des cochons? Les westerns, ça aurait été bizarre, John Wayne sur un cochon. T'imagines? Ouais, j'imagine. Alors, qu'est-ce que tu bois? Oui, pardon, je plaisante. Eh ben, je veux bien un petit pastaga, tiens. Ah, mais j'en ai pas. Ah bah, ce que tu veux ou ce que t'as. Mais j'ai du pastis ou de la bière ou du jus d'orange. Alors un pastis. Mais non, mais je plaisante aussi. Humour. Tu sais, au début, j'étais tout à fait contre les psys. Mais maintenant, je vois votre utilité. La thérapie m'a beaucoup apporté. Oui, ne me considère plus comme ton psy, hein, s'il te plaît. Non, mais je suis certaine qu'avec l'habitude, tu perçois rapidement les problèmes des gens. Il y a des comportements que je sais analyser, mais... Mais justement, je voulais ton avis sur quelqu'un. Ah oui? C'est qui? Ma fille prend des cours de tennis avec un prof. Il s'appelle Philippe. Et il me tourne autour depuis un certain temps. Et il est vraiment sympa. C'est un sportif vraiment pas mal. Il me fait des avances. Et en fait, il doit passer. Il va arriver d'une minute à l'autre. Alors, je voudrais avoir ton sentiment, enfin, ton impression sur lui. Mais on ne devait pas... Non, mais après, on dînera ensemble tous les deux tranquilles. Il va rester 5 minutes. Ah, et autre chose, si ça t'ennuie pas, il vaudrait mieux qu'on dise pas que t'es psy. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Je sais pas, par exemple, que t'es brocanteur dans le Val-de-Loire ou n'importe quoi, t'inventes un truc. Mais si je lui dis que t'es psy, il va se douter que t'es mon psy. Non, mais excuse-moi, c'est pas... Enfin, c'est pas très... Comment dire, C'est lui. T'inquiète, il va rester 5 minutes. Ah, salut. Salut, Hélène. Ça va? Tu rentres 2 minutes? Ouais. Ouais? Ah oui, déchargé, il y a une cassette. Oh, merci beaucoup, merci. Super. Salut. Bonsoir. Philippe. Jean-François. Et voilà, Jean-François est un ami de longue date qui passe de temps en temps à Paris que j'ai invité à dîner ce soir. Très bien, très bien. Tu bois quelque chose? J'ai pas beaucoup de temps, mais ok, comme vous. Un pastaga? Ouais, merci. Merci pour la caméra. Je vais pouvoir filmer Chloé. Elle monte à cheval pour la première fois demain. À la vôtre? La tienne.
Alors, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Je suis le prof de tennis de Chloé. Ouais. La fille d'Hélène. Oui, bah Chloé, la petite Chloé. Oui, parce que j'ai connu Jean-François il y a très longtemps. En fait, il tenait une boutique brocante près de Tours. Voilà, c'est un bon ami, un vieil ami. Ah, vous êtes brocanteur? C'est super sympa. Ouais. C'est super intéressant. Oui, un petit peu antiquaire aussi, mais bon voilà, j'en parle pas trop, c'est pas très passionnant. Bah, pourquoi? C'est sympa comme métier. Ouais, mais j'aime pas trop en parler. Bah, pourquoi? Ben, si vous voulez savoir, en fait, dernièrement, il y a une vieille dame qui s'est fait écraser par une vieille armoire dans ma boutique. Boum! Elle est tombée dessus, elle avait les pieds vermoulus, l'armoire. Alors vous comprenez... Ah, je suis désolé, mais elle est morte? Elle avait un petit chien, mais par contre, le chien a survécu. Alors maintenant, je suis obligé de m'occuper du chien. Il est tout petit, il trempe tout le temps. Il a vu sa mère se faire aplatir comme une crêpe. Ouais. Non, je plaisante. Le chien est mort aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin, voilà, c'est pour ça, j'aime pas trop parler de mon métier. Mais alors, vous, Philippe, vous êtes prof de sport. Alors, comment vous y êtes arrivé? Ben, j'adore le sport. J'ai commencé le tennis vers 7 ans, et puis j'ai fait tous les sports, mais surtout le tennis, et puis j'ai passé mon CAPES, et me voilà prof de sport. Et je pratique le karaté et la boxe thaï aussi. Ah oui, les sports de combat. Pourquoi? Vous aimez vous battre? Ouais, j'aime bien, ouais. Puis j'ai fait quelques combats, c'est plutôt excitant. Plus j'aime pas qu'on me fasse chier, alors... Et vous êtes marié? Non. Vous avez des enfants? Non, et vous? Non. Vous êtes gay? Pourquoi? Oh, je sais pas. Les antiquaires sont souvent homo. Un peu comme les coiffeurs. Non, j'ai rien contre les homos. Je les aime bien. Pourquoi vous l'êtes? Bon, ben, merci, hein, Philippe. Bon. Jean-François doit prendre son train. Hein? Oui, 22h42, je crois. Je te rends la caméra lundi? Ouais. Je vais y aller tout seul. Ah. Ben... Salut. Bon, et ben voilà. Et la paella, ça t'intéresse? Hein? Ça m'intéresse, tu veux dire? C'est ce que j'ai fait à manger. Très bien. J'ai pas été trop agressif avec lui, c'était pour le tester. Ok. Calme. Ah. Oh, c'est superbe. Ça sent très bon. Je te sers? Oui, merci. En fait, la paella, ça me rappelle toujours un patient. Ouais, un homme d'affaires, un banquier. Et pendant super longtemps, il me racontait ses rêves récurrents, mais sans les comprendre. Et il rêvait qu'il était à la banque ou au lit avec une femme. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui arrivait avec un énorme plat de paella et il se réveillait en hurlant. C'était un cauchemar, l'apparition de cette paella. Bon, ça nous a mis un certain temps, mais un jour, on a compris qu'il criait « Papa est là! Papa est là! » Papa est là. Papa est là. Et alors? Alors du coup, à chaque fois que je vois une paella, je pense à lui. C'est drôle. Tu peux me passer le vin? Non, t'as un drôle d'humour. Oui, je peux être un peu caustique des fois. Oui. Même sarcastique. Non, mais c'est pas grave, hein, il faut le savoir, c'est tout. T'es très différent, en fait, en dehors de ton cabinet. T'étais bizarre tout à l'heure avec Philippe. Enfin, lui aussi, d'ailleurs, mais... S'il aime les sports de combat, c'est le genre d'homme qui peut avoir une certaine violence en lui. Hein. Ouais. Plus ou moins refoulé. C'est possible. Enfin, je peux pas t'en dire plus. Je pense pas qu'il te convienne. Pourquoi?
Je sais pas, une intuition. Tu vois, toi, t'es intelligente, t'as une certaine culture. T'es très fine dans ta manière de voir les choses. Et t'as besoin d'harmonie, d'équilibre. Et tu mérites d'être heureuse. J'aimerais que tu sois heureuse. Merci. Enfin, c'est toi qui vois, hein, c'est ta vie. En fait, j'ai pas de conseils à te donner. Ah, beaucoup. On est amis et tu me connais bien. J'ai chaud. J'ai des frissons. Excuse-moi. J'ai peut-être trop bu, là. Qu'est-ce qui t'arrive? Excuse-moi, j'ai dû manger trop vite ou... boire trop, je sais pas, mais... Ça va pas? Tu te sens pas bien? C'est rien, ça. Ça va aller. Tout pâle. Je suis pâle? C'est rien. Les calamars étaient décongelés, ça doit être les calamars. Ça doit être ça, ouais. Les calamars. Je suis désolé, je t'abandonne, ça va moyen. J'ai des médicaments si tu veux, de l'oxyvoldine ou du charbon. Je suis désolé de passer à l'improviste, mais j'avais vraiment besoin de te parler en face. Y a pas de problème. Je te dérange pas? Non. Carole dort, elle va à la fac demain. Peut-être. Je sors de mon rendez-vous, là, avec Hélène. Et Ben, au début, ça a pas trop mal commencé, tu vois. J'ai réussi à mettre de l'humour, mais sans être trop lourd. Je l'ai surprise, des fois. Elle était réceptive et tout. Mais en fait, tu vois, elle voulait avoir mon impression sur un type qu'elle avait invité. Mon impression en tant que psy, tu vois. Un type qui la drague, en plus. Bon, alors après, on a dîné tous les deux, tu vois, mais moi, j'étais super mal. J'étais jaloux, j'étais furieux. c'est un test. Elle fait ça pour voir si ça te fait quelque chose. Il faut surtout pas qu'elle te considère comme un ami. Alors, écoute, moi je vois qu'une solution là pour que tu te sentes mieux parce que là, vu l'état dans lequel t'es, tu cours à la catastrophe. Il faut que tu fasses l'amour avec une autre femme. T'as pas une nana dont t'as le numéro là et que tu sens open? Bon, sinon tu dragues tout ce qui bouge dans la rue, hein. Trouve-en une seule et tu concrétises. Mais surtout pas une pute, hein, ça n'a rien à voir. Oh là là, t'es hyper crispé. Hein. C'est mes parents, là. Et là, c'est mon frère. Tu sais, Julien, cet accident, faudrait que t'arrives à en parler, faudrait que Tu veux boire quoi? Un jus d'orange? Un jus de ginseng? Non, rien, merci. On se revoit quand à mon bureau? Mercredi prochain. Allez. Viens. Ça me fait plaisir qu'on soit potes. Jean-François. J'ai envie de te poser une question, mais j'ai peur que tu réagisses pas très bien. Je te la pose? Alors tu la poses pas. Ne la pose pas.
T'en es où là, tes amours? Avec ta miss? Écoute, ça va. Non, sinon je me demandais, t'as pas des copines nymphomanes? Quoi? Des copines nymphomanes, quoi, qui couchent avec tout le monde. T'en connais ou pas? Non, parce que moi j'en ai jamais rencontré parmi mes patientes, tu vois, et c'est des cas très intéressants. Je suis en train de lire un bouquin, une étude sur ces femmes-là. Je me demandais si t'en connaissais une. Va voir les putes. Oh non, non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon, et sinon je te demande de but en blanc comme ça, est-ce que tu ferais l'amour avec moi cet après-midi, là? Toi et moi? Je dirais rien à Francis, voilà, on peut aller chez moi et... Écoute, tu me les brises. Stop. T'es psychothérapeute. Hein, t'es psychothérapeute quand même. Enfin, je sais pas moi, un peu de tenue. Il y a des gens que tu soignes, des gens qui ont besoin de toi pour être guéris, pour qui t'es une référence. Oui, t'es une référence pour ces gens-là, comme pour moi, t'es une référence. Et puis qui comptent sur toi, ces gens, pour les aider dans leur détresse. Et là, t'es en train de partir en couille, tu pars complètement en couille. Excuse-moi, je voulais pas te choquer. Non mais là, ça va. Hein. Moi, je rentre chez moi, parce que là, j'ai ma dose. Hein, parce que t'es complètement en train de partir en couille. Bon, bonjour, ça va? Pas chic, hein? Pas classe du tout. Tiens, bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Il fait beau pour un dimanche. Ah, on est samedi. Ah oui, c'est vrai. Et ça vous dirait de boire un café? Parce que samedi aussi. Ah, courage! Il fait beau pour un dimanche. Attends. Ah, on n'est pas dimanche, non? Non, on est samedi. Et ça vous dit aussi de boire un coup au soleil avant qu'il pleuve? Non. Mademoiselle. Allô? Oui, bonjour Estelle, c'est Jean-François. On s'est vu l'autre jour, je vous ai offert des fleurs. Qui? On a bu un perroquet. Ah oui, bonjour. Bonjour. Ouais. Je voulais vous proposer qu'on se revoie éventuellement. Ouais, je sais pas quand, où ça? Eh bien, à la péniche de l'autre fois. Super. Demain ou un autre jour. D'accord, demain 18h à la péniche. Je vous aime. Je vous aime. Jean-François. Bonjour. Bonjour. Tiens, c'est pour toi. Non, Si, tu m'en as offert la dernière fois, ce coup-ci c'est mon tour. merci. Merci, c'est gentil. Ça va? Si tu me parlais un peu de toi, qu'est-ce que tu peux me dire sur ta vie, sur toi? Bah, par exemple, en ce moment, j'écris des poèmes d'une ligne. Des haïkus. Ah, des haïkus? Merci. Et t'en as un en tête? Tu t'en souviens d'un? Par exemple, les vapeurs bleues de notre sueur forment des vagues d'émotions au milieu du ciel, situées entre les tristes nuages et l'horizon plein d'espoir. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Tu sais, si tu trouves ça nul et sans intérêt, c'est pas grave, hein, c'est pas ça qui est important. Non, non. Non, mais je veux dire, ce qu'il faut, c'est essayer. Oui, ce qu'il faut, c'est essayer, et vivre,
Ouais, de vivre. De se sentir vivre. Vivre, ouais. Vivre avec. Avec, c'est mieux. Ouais, avec. Bon. Et tes photos, tu me les montres, je vais les voir. Elles sont chez moi. On y va? Pourquoi pas? Les têtes des poissons, je trouve ça assez extraordinaire. Ils sont à la fois beaux et monstrueux, à la fois bizarres et normaux. Ils ont une certaine humanité, je trouve. Et j'invente rien, hein, c'est la nature. Et je trouve que la nature imite l'art, ça m'intéresse. Parce que la beauté de la nature n'existe pas en soi. Le beau ou le laid ne peuvent être perçus que par les êtres humains. Et comme l'art fait évoluer notre vision du monde, ça change aussi notre perception de la nature. Ouais, je vois, ouais. Et puis c'est ton point de vue. Tu les manges? Non. J'en ai plein mon congélateur, je finis par m'attacher à eux. Qu'est-ce que tu veux? C'est drôle, parce que cette histoire de poisson, j'y croyais pas au départ. Je pensais que tu racontais ça pour te rendre intéressant. J'aime bien. Ah, t'as pas quelque chose à boire? Ouais. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est rien. Des fois, je me prends en photo tout seul, quand je suis chez moi ou dans la ville. Tu te sens seule? Et si tu me parlais un peu de toi? Oh, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Mais je sais pas, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Ce qui te rend heureuse, ce qui te rend malheureuse. Et si tu me prenais en photo? Ouais, ok. On pourrait faire un truc genre, tu me suspends au plafond, et puis je fais le poisson qui nage dans l'espace. Non, attends, on va faire autre chose, regarde. Voilà, mets-toi là. Tu t'assois sur cette chaise. Hop. Et juste tu regardes devant toi, tout simplement. Comme ça? Alors. Attends. Bouge pas. Une seconde. Regarde vers moi, essaye d'avoir aucune expression. Tu cherches le calme, le vide, relax, tranquille. Essaye de mettre ton visage un poil... Attends. Et... Comme ça. Alors là, bien joué. Excuse-moi, c'était une envie comme ça, un besoin. Ah oui, un besoin comme ça, une envie. Comme ça? C'est qui? Oui, allô. C'est Hélène, ça va? Tu vas mieux? Bonjour. Je suis désolé pour la dernière fois. J'étais vraiment mal. Désolé. C'était ma paella. Le chorizo était mauvais, moi aussi j'étais malade. Le chorizo. Oui, dans ce cas-là, je comprends, ouais. Je voulais qu'on se revoie rapidement. Ce soir, tu peux? Ah oui, pourquoi pas. Tu seras libre dans 1 heure ou 2? Ouais, éventuellement. Dans 1 heure chez moi, d'accord? Entendu, on fait comme ça alors. À tout à l'heure. Fais vite, je t'attends. À tout à l'heure. Au revoir.
Bon, qu'est-ce qui se passe? Oh là, je suis désolé, c'est un client, un patient à moi. Il est complètement cinglé, on a dû l'enfermer, il a fait une crise. Et je dois passer le voir ce soir à l'hôpital. Oh. Ouais. Je suis désolé. Non, bah. Non, mais en fait, faudrait que j'y aille maintenant. Le voir à l'hôpital. Tu te fous de moi? C'est ta mère ou ta femme? Non, mais... C'est ça, oui. Prends-moi pour la reine des billes. Mais non, mais pas du tout. Estelle, j'ai un rendez-vous important pour le boulot. Il faut que j'aille voir ce type, il a besoin de moi. T'as une autre nana, c'est ça? Pas du tout. C'est vrai? Oui. Entre. Oh bah non, mais fallait pas, c'est... Faut m'excuser de mon départ précipité. J'étais malin, je te promets. Non, mais ma paille avait tourné. On oublie? Ben... Assieds-toi. Ça va? Ça va? Bon. La dernière fois, il m'a semblé comprendre une chose à laquelle j'avais pas pensé. Enfin, quand on a commencé ma thérapie il y a 3 ans, une bonne amie à moi m'a conseillé surtout de ne pas tomber amoureuse de mon psy. Tu vois, le transfert. De mon côté, il y a aussi le contre-transfert, mais j'ai bien réfléchi à la situation. Mais moi, quand j'ai senti que ça m'arrivait, c'était il y a 5 mois. Je me suis forcée à ne pas t'aimer. Je me suis dit que t'étais un sale type sans intérêt, morne, froid, ennuyeux, un type qui avait des mauvaises pensées, limite pervers. Un sinistre con, quoi. Non, mais prends pas mal, c'était une technique. Oui, je comprends. Et ça a marché. Après, quand je t'ai revue, je te voyais juste comme un ami, c'est tout. Et puis la dernière fois, j'ai compris. Je suis désolée, hein, j'aurais pas dû te présenter Philippe. Je sais ce que c'est que d'aimer quelqu'un et de pas être aimé en retour. Oui, je suis amoureux de toi. Philippe, je l'aime physiquement. Physiquement, il me plaît. Mais pour l'esprit et pour le reste, c'est toi. Je te plais mentalement. Oui, tu me plais mentalement. Et alors, je pense que la seule solution pour résoudre le problème, c'est... Enfin, pour qu'on avance, pour que personne ne fasse d'erreur, pour que personne ne souffre inutilement, pour que... C'est qu'on fasse l'amour. Ah bon? Tu serais partant, là, maintenant? Ouais, je suis partant. Bon, parce que si on le fait pas, on peut pas savoir. Avec Philippe, on l'a déjà fait, mais comme je sais pas si je préfère lui ou toi... Par contre, il faut que je te prévienne, je suis un petit peu tendue. Alors, tu peux y aller doucement. Je vais mettre de la musique. Wagner, ça te va? Wagner, c'est parfait, ça donne un peu envie de se jeter par la fenêtre, mais... Ah, Carmen. J'adore l'opéra. Oh, ça me détend,
Si tu veux prendre une douche, j'en ai pris une avant que t'arrives. Je suis désolée, je suis pas tout à fait détendue. Mais prends une douche, il y a tout ce qu'il faut dans la salle de bain. Il y a même des peignoirs. Tu veux que je me mette en peignoir? Bah ouais. Non? T'es très belle, tu sais. T'as beaucoup de charme. J'adore ton visage. J'adore la forme de tes yeux. Ça t'ennuie si, pendant que t'es sous la douche, je fume un pétard pour me détendre, hein? Tu me stresses avec tes belles paroles, là. C'est la deuxième à gauche. Waouh, sexy. Hein? T'en veux? Non, merci. Je pense que j'ai mon psy au paiement dans mon salon. Non, je suis pas ton psy, hein. Viens. Déshabille-moi. Je t'aime, t'es vraiment belle. Bah, parle pas trop, s'il te plaît. Oui. Ah non, dis pas oui sur ce ton. On me rappelle que t'es mon psy. Attends, commence par là, plutôt, c'est mieux. Bon, je prends les choses en main si ça te dérange pas. Non. Oh, regarde, je suis à cheval. Ça doit avoir une signification, ça. J'adore être à cheval. Regarde, je domine là. J'adore dominer. Hélène. Je t'aime sérieusement. T'es musclé. Hein? T'es poilu, musclé. Je fais quoi là? Je sais pas, caresse-moi, fais-moi rêver. Et si t'arrivais à me faire jouer pendant les préliminaires, ça serait génial. Attends, excuse-moi, faut que je change la musique. L'opéra. Oh non! J'en peux plus là. Attends, là, je suis cool, je commence à me décontracter. Bon, bah, si on est dans ma chambre. Ah non, pas cette musique, Philippe. Quoi, Philippe? Oh, pardon. JF, pardon. Jean-François. Oui, pardon.
Pardon. Jean-François. Je suis désolée, hein, c'est parce que j'ai fumé beaucoup de pétards, là. Mais bon, faut que j'oublie que t'es mon psy. Je suis pas ton psy. Si, t'es mon psy. Je suis un homme, c'est tout. Alors, si t'es un homme, prends garde à toi. Toréador, dan, dan, tadam, tata, ta, ta, tada, ta, ta. Merci. Ah, juste, mon mari dépose ma fille vers 23h. Faut avoir fini pour 23h. Hélène, c'est pas possible. Voilà. Un autre jour peut-être, mais là, ce soir, c'est pas possible. Jean-François, tu pars? Ah non, tu peux pas me faire ça. S'il te plaît, je suis prête. Vas-y, fais pas trop gaffe. Assume. Hélène, il est presque 11h. C'était bien. Oui, mais il est 11h moins le quart, là, ta fille. Quelle note tu me donnes? Moi, je sais pas. Hein. 16, 17, 19 sur 20? Mais c'est ridicule. T'étais dans un autre monde, t'as plané à fond. Pas du tout. Non, moi, j'ai apprécié ce qu'on vient de faire. Hein. Tu sais, Jean-Philippe, je suis très consciente. C'est Jean-François. Oh, pardon. En fait, il faudrait qu'on réessaye pour que je puisse vous comparer. Je vais te dire un truc, Hélène. T'es une fille super. T'es très belle, t'es merveilleuse. Pour moi, t'es la femme parfaite. T'es la femme de mes rêves. C'est gentil. Ouais. Et je pense que c'est Philippe qui te convient. Voilà. Choisis Philippe. Moi, je jette l'éponge. Allô? Allô mon pote, c'est Julien. Mais qu'est-ce que tu fous là? T'es où? T'as baisé? Hein, raconte-moi. Je rentre chez moi, Julien. J'y suis, je t'attends. C'est un groupe. Jean-François! Jean-François! Qu'est-ce que tu fous là? J'étais inquiet, je voulais savoir, tu me rappelles pas? Je voulais savoir. T'en es où alors? Non mais dis-moi, ça m'intéresse. Tu veux quoi? T'as bien débarqué chez moi sans prévenir. J'ai envie de discuter. J'ai envie de savoir si je t'ai aidé, si t'as baisé l'autre, si ça avance avec Hélène. T'as baisé ou pas? Vous avez fait l'amour, ça, c'est pas vulgaire, c'est naturel. Je cherche pas à baiser, je veux pas baiser. T'as
rien à faire ce soir là? Elles sont où tes copines, là, les nanas que tu niques toute la journée? C'est pas si simple, hein. Elles vivent leur vie. Parfois, elles se barrent dans tous les sens. Et tu sais, moi, je discute pas trop avec elles. Je préfère voir un pote pour parler. Ouais, mais t'as pas un autre pote? Non. T'as pas un autre pote? Non. T'as pas d'amis? J'en ai plus. C'est à cause de leur femme. Parfois, j'ai essayé de... Tu vois, quoi. Non, mais avec toi, c'est pas pareil. Hein. Jamais je ferai cette erreur. Ta femme, j'y toucherai pas. Et surtout, si j'ai participé à votre rencontre, tu me prendras comme témoin. Écoute, Julien. Qu'est-ce qu'il y a? T'es un mec super, mais t'as besoin d'aide. Il faut que t'arrives à parler de cet accident. Il faut que tu fasses le deuil de ta famille. Qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, il faut que je te laisse. J'ai passé une semaine formidable. Vous savez, je me suis inscrite à un club de bowling. J'ai retrouvé un ami. Il est un peu alcoolique, mais il est vraiment très gentil. Et puis le dimanche, comme ça, je débride. Excusez-moi, c'est une urgence. Non mais attendez, je suis en consultation, j'ai un rendez-vous là, madame. Madame Thomas, je peux vous demander d'attendre 5 minutes à côté, s'il vous plaît? C'est un peu fort. Merci, madame. Merci. Excusez-moi. Oui, j'ai besoin de voir un psy. Non, Estelle, on peut discuter si tu veux, mais ça n'est pas une consultation. Si, je veux une consultation. Comment ça se passe, la psychanalyse? La psychanalyse, on raconte sa vie, on parle de tout, on parle de ce qu'on a envie de dire, on parle de ce qu'on a besoin de dire, mais c'est très compliqué, c'est très long, ça prend des années parfois. Bon, bah très bien, je commence maintenant. Alors, quand j'étais petite, j'habitais dans les Vosges avec mes 4 frères. Je me suis énormément ennuyée. Mon père est mort quand j'avais 6 ans. Maintenant, je vis avec ma mère qui a 82 ans. Elle s'est installée chez moi depuis qu'elle est malade. Elle me traite comme si j'avais 10 ans. Je me sens vraiment seule. Alors du coup, j'aime bien m'inventer des vies vis-à-vis des autres. J'ai pas beaucoup d'amis. Et puis je suis jalouse de toutes mes copines qui sont en couple, alors voilà. Et puis du coup, je me force à rencontrer des hommes. Parfois même, je drague mes clients quand je les masse, mais bon, ça mène à rien. Parce qu'ils sont ou moches, ou cons, ou mariés, ou fidèles. Non, je suis vraiment insatisfaite de ma vie. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse m'aimer telle que je suis. Alors je mens tout le temps. Je raconte n'importe quoi. Je brode, Et puis la semaine dernière, dans la rue, j'ai rencontré un homme avec un bouquet de roses. Il était particulier parce qu'il tenait son bouquet n'importe comment. Il avait l'air complètement perdu, comme si s'était fait larguer. Alors je l'ai suivi sans qu'il s'en rende compte. Et je suis allée m'asseoir dans un café à côté de lui. Et j'ai fait semblant de lire. Et là, il m'a offert son bouquet. Ça m'a fait plaisir, vraiment. Je me suis mise à dire n'importe quoi.
J'ai inventé tout un tas de trucs. J'ai brodé pour que ça dure. Et puis, lui, il était très mauvais dans la discussion, plutôt maladroit. Vraiment. Mais il m'écoutait, c'était sympa. Et puis tout à coup, je me suis dit, oh là là, ma petite, il faut que tu partes parce qu'il va te prendre pour une fille facile. Alors, j'ai laissé mon numéro et je suis partie. Et j'ai attendu patiemment qu'il me rappelle. Et il m'a rappelé, 3 jours après. Et on s'est revus. Et là, j'ai insisté pour aller chez lui. J'ai dit que je voulais voir ses photos. Une fois chez lui, il a pas arrêté de me poser des questions sur ma vie. Ouh là là, j'aime pas ça du tout. Elles sont vraiment jolies, ces photos. Elles sont intéressantes. Alors du coup, j'ai proposé de me photographier. Et là, sans que je m'en rende compte, il m'a embrassée très gentiment. C'était mignon, vraiment. Moi, comme j'étais complètement désespérée, ce jour-là, je me suis jetée dans ses bras. Et son portable a sonné. Il continuait de m'embrasser encore un peu. Et il m'a rejetée tout d'un coup. Ça m'a blessée, vraiment. Estelle... J'ai pas bien vécu ce rejet soudain. Ça m'a fait de la peine pour moi. Alors, je suis partie. J'ai voulu rentrer chez moi et puis finalement, j'ai fait demi-tour parce que je voulais vérifier s'il se foutait vraiment de ma gueule. J'ai attendu, puis il est rentré assez tard. Et puis il y a quelqu'un qui est venu lui parler, je sais pas qui c'était, ce type, un fou, un malade, j'en sais rien. Je me suis approchée pour essayer d'entendre ce qui se disait et j'entendais baiser, pas baiser. Je sais pas, je comprenais rien. Puis il m'a vue, alors du coup je suis partie tout de suite, très vite. J'avais trop honte de m'être abaissée à l'attendre. Estelle, je suis désolé. Ma mère, elle m'a dit, pourquoi tu choisis toujours des tarés? C'est peut-être toi qui as un problème, tu devrais aller voir un psy. Et moi, je n'avais pas dormi de la nuit. Alors le lendemain matin, je me suis dit, bon, avant d'aller travailler, tu vas aller le voir. Parce qu'après tout, c'est quoi? C'est moi qui suis folle ou c'est lui qui est malade? C'est pas Brad Pitt non plus, hein? Donc, j'ai voulu aller le voir pour voir la tête qu'il ferait quand je lui raconterais. Alors, je suis rentrée sans frapper, puis je me suis assise. Et j'ai commencé à raconter mon histoire. Et il était là à m'écouter bêtement sans rien dire, comme un con. Et puis j'ai parlé, puis au bout d'un moment, je sais plus quoi raconter. Estelle... Mais c'est quoi? Je m'en fous, hein. C'est quoi la psychanalyse? Hein? J'en ai rien à foutre, moi, de la psychanalyse. Qu'est-ce que c'est le problème? Je suis bizarre, c'est ça? Mais c'est comme ça, je suis comme ça, c'est moi. Regarde-toi, là. T'es comme ton poisson dans le bocal. T'es fermé, t'es inaccessible. Estelle, attends.